Bonjour les Gémeaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois de juillet. Donc pour vous les Gémeaux, on va donc pour vous, pour nous, puisque voilà, on va voir ce qui va se passer. Et donc du coup, le 77 est le mini oracle de Sceaux pour les énergies du mois de juillet, donc 2019. Une coupe pour l'amour, une 13e carte, une carte pour un complément d'information, une carte des défunts, un message d'un défunt, un message lumière de Mario Duguay, et puis un oui ou un non pour une question fermée. Donc, on y va, et on y va. Alors, pour les Gémeaux, juillet 2019, que va-t-il se passer pour les Gémeaux, juillet 2019. Gémeaux, juillet 2019. Gémeaux, juillet 2019. Il y a un nuage qui passe. Oh oh, une blessure, une opération. Une opération, une blessure. Ça pourrait être un mot, quelque chose qui va nous blesser. Ça peut tout simplement être pour moi. Donc, pas de panique. Hop, allez. Bon, je coupe, hein. D'accord? Nous avons... Alors, ici, c'est la tristesse. C'est la croix. Ça peut parler aussi, on va regarder l'autre, on fait une croix sur quelque chose. Il y a quelque chose, ouais. Il y a, écoutez, les amis, les Gémeaux ici, donc il y a la croix. On va faire une croix. Il y a quelque chose qui va se terminer. On va avoir fini avec quelque chose. Et enfin, on voit là le soleil. Donc, on va vraiment avoir... il y a quelque chose qui va... Soit qu'on va terminer nous-mêmes, en tout cas, qui va... si on a de la peine pour quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arranger, où on va pouvoir tourner une porte, on va pouvoir fermer une porte pour avancer, ou alors il y a des choses qui vont se régler. En tout cas, voilà, c'est que du bonheur, en tout cas. Voilà. Donc, on fait comme ça. Je remélange pour avoir les cartes quand même dans le jeu. Hop. Je fais mes 4 tas. Allez, on y va. Alors, les Gémeaux, juillet 2019. Les énergies du mois de juillet pour les Gémeaux 2019. Hop. On y va, les amis. Alors, je prends une carte pour les retourner, c'est plus simple, et en même temps, ça nous donne une carte supplémentaire. Encore. Mais écoutez, ça va nous parler de blessures, d'opérations, ça veut nous... Ah oui, mais ça peut dire aussi, comme avec la croix, on va rompre, il y a quelque chose avec qui on va couper des liens, ou on va enfin en terminer avec quelque chose. Alors ça peut être avec un crédit, ça peut être avec une amitié, ça peut être avec un amour, ça peut être avec... mais c'est nous qui allons, hein, c'est vous qui allez, les Gémeaux, c'est vous qui allez rompre avec quelque chose. Ça me parle aussi d'une personne qui pourrait être immature, qui pourrait être jeune de caractère. Ça me parle aussi de rapidité, cette carte, d'accord? Ça me parle de rapidité. Alors, ici, nous avons le chien. Après, on a la lune, enfin, la carte 60. Waouh, la 67, super. La 53. Là, c'est Madame Gémeaux ou votre compagne si vous êtes Monsieur Gémeaux. Ou la dame de votre cœur. Oh, l'As, la 32, la 42, ici par contre ça parle de lenteur, c'est l'escargot, pardon, la 43, et ben voilà, waouh, et écoutez, super, la 30, ah ici on dit non, mais c'est peut-être bien,
Après, c'est la carte 28. Et puis, le sexe. Oh, 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 oh. Du sexe, hein, ici. Sexe et sexe. Peut-être qu'on dit non. On va refuser, peut-être, une histoire de sexe. Peut-être aussi. D'accord? Alors, on va voir. On va voir tout ça. Donc, nous avons... Alors, déjà, on a ici un amant ou un meilleur ami. Une personne sur qui on peut compter. Ça parle aussi de fidélité. Non, ça parle de cette carte, elle va nous parler aussi de fidélité. Cette carte qui est la lune va nous parler donc ici d'un cycle de 28 jours, d'une lunaison. Une lunaison. Donc quelque part ça me parle bien parce qu'on est à la pleine lune. Pardon, nous sommes aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, on est le 2 juillet. Moi ici il est 11h20 du matin donc. Du coup, la pleine lune, c'est ce soir, cette nuit, à 21h, et je ne sais plus combien de minutes, je ne sais plus. C'est marqué dans la carte du petit déjeuner, si vous devez voir. En fait, j'ai épinglé quelqu'un qui me disait l'heure à laquelle c'était la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, on se décharge de ce que l'on ne veut plus, et on plante nos graines pour avoir, justement, dans 28 jours, donc dans la saison, au moment où nous aurons la pleine lune, eh bien, nous allons pouvoir cueillir ce que on aura planté cette nuit, on va dire, au moment de la nouvelle lune. D'accord? Ça veut dire que... Comment? Je pense, voilà, c'est le moment, là, maintenant, cette nuit, demain, de ouvrir votre boutique, de planter vos intentions, de donner vos intentions, voilà, vous pouvez les dire à l'univers comme ça, et vous les recevrez à la pleine lune prochaine, oui, donc dans 28 jours normalement. Alors, et vous avez la clé de la réussite. Vous avez la clé de la réussite. Donc, on vous demande tout simplement, peut-être, voilà, il y a quelque chose. Là, ça peut être aussi un meilleur ami ou une meilleure amie ici, d'accord? C'est pas le petit Lenormand, c'est pas le petit Lenormand. Donc, pas toutes les mêmes définitions. Ça peut être aussi une dame. En tous les cas, il y a ici la clé de la réussite. Il y a la consultante, donc pour vous, si vous êtes Madame Gémeaux, pour votre femme, si vous êtes Monsieur Gémeaux, voilà. Et en tout cas, nous avons mort et résurrection. Donc il y a quelque chose qui va se terminer et on va commencer quelque chose de nouveau que l'on attend, à mon avis, depuis longtemps. Donc, et que l'on a mûrement réfléchi. On a peut-être pensé beaucoup, on a peut-être posé ses attentions, mais peut-être pas au bon moment. Parce qu'il faut poser vos attentions au bon moment. D'accord, et tous les jours ne sont pas le bon moment. Il y a des jours, si on fait quelque chose aujourd'hui, c'est peut-être pas du tout le moment pour commencer, ça va peut-être foirer. Donc, il faut savoir à quel moment on doit commencer les choses. Donc, s'adresser à la lune. C'est comme les jardiniers comment s'adresser, ou même dans le temps très très longtemps, on s'adressait aux astrologues pour savoir par rapport aux astres comment on devait travailler si Napoléon allait gagner sa bataille ou pas. Enfin voilà, c'était des trucs comme ça. Donc il faut peut-être essayer de tenir compte, il y a beaucoup qui le font déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, tenir compte des lunaisons pour pouvoir... Mais enfin ici, de toute façon, ça va réussir, d'accord? Donc il y a quelque chose peut-être d'illusoire. Vous pensiez peut-être que vous avez un amant, ou vous rêviez d'avoir un amant, de voir cette personne comme amant, mais peut-être plus, eh bien, ça va réussir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va réussir. La consultante, d'accord? Donc, avec une dame, ou pour une dame, il va y avoir des choses qui vont changer, en bien, en positif, en très très positif. Mais c'est quelque chose peut-être que vous devez réfléchir, ou que vous avez réfléchi. Donc quelque chose que vous avez longtemps, qui a mûri dans votre tête avec l'escargot. Donc c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps peut-être. Et ici en plus on a la notion de rapidité, donc c'est quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. Et c'est encore pour moi ici c'est un rapport avec l'amour, le côté amoureux ici, ou le côté pas spécialement travail, amoureux ou amical, mais moi je vois plutôt l'amour, d'accord? Et donc voilà, il va y avoir alors soit une réconciliation, soit un nouvel amour qui va se former. Vous avez aussi la chance. Ici, c'est la chance dans tous les domaines avec cette carte. Cette carte, c'est vraiment la chance, je sais pas, une chance qui va vous tomber dessus comme c'était pas possible, on n'y croyait pas. Alors ici, on vous dit non, parce que je pense que il est possible, vous voyez ici, voilà, il est possible, alors, que vous
qu'on vous dise ici que vous allez dire non à une histoire de lit, uniquement, une histoire de sexe, uniquement. Vous allez dire non, je ne veux plus de cette histoire de sexe, je veux une histoire d'amour, et pas seulement basée sur le sexe. Alors ça peut être avec une personne qui, comment dirais-je, une personne qui est mariée, ou vous qui êtes marié, donc la personne, vous êtes Gémeaux, vous êtes Madame Gémeaux par exemple, vous avez un amant et il va vous dire non, c'est terminé, moi je veux plus que du cul, je veux aussi une famille, je veux fonder une famille, et donc il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, mais pour les Gémeaux c'est positif, d'accord, donc voilà, et ici le non, ben, ça c'est vous qui savez pourquoi, selon votre peut-être que vous allez rompre donc avec une histoire qui n'est que sex friends, quoi, on va dire ça comme ça. Vous allez peut-être rompre avec ça, vous allez décider non, je n'en veux plus, et je viens de rencontrer la personne de mes rêves, la personne que voilà, cette amitié, moi j'avais de l'amour pour une personne, cet amour est devenu réciproque, hein, il y a des choses qui vont changer, donc c'est mort et résurrection ici, donc la mort d'une amitié pour la naissance d'un amour, d'accord, que vous attendez depuis longtemps, vraiment voilà la naissance d'un amour, avec de la chance aussi, pour peut-être d'autres choses, hein. Il y a peut-être aussi de la chance par rapport à quelque chose que vous avez fait des prières, vous avez demandé à l'univers, que sais-je, et vous allez avoir aussi cette réussite ici, ouais, c'est quand même magnifique, quoi. Vous allez avoir cette réussite. Maintenant, si vous avez peut-être demandé une relation avec une personne, qu'on vous dit non, parce que peut-être que c'est votre moi intérieur qui vous dit non, c'est pas bien, parce que ça va... Et bien là, peut-être que vous allez réussir, mais là, je vais quand même tirer une 13e carte, si c'est le cas, parce que, ou pas, on va voir ce que la 13e carte va nous dire. Est-ce que c'est bon ou pas? Maintenant, c'est vous qui le savez, vous êtes maître de vos actes. Le jeu, c'est fait exprès, le tirage sont fait exprès pour vous dire des choses inévitables parfois, mais aussi évitables. Évidemment, c'est pour ça qu'on fait des tirages, sinon ça ne servirait à rien. Sauf à nous dire des trucs qu'on ne sait pas changer, mais ici, on sait changer. Et du coup, voilà, les festivités. Et donc, je pense que, écoutez, allez-y. Je crois que n'importe quoi ici, le non, c'est tout simplement pour avoir du positif. Donc, c'est une négativité positive. Donc, est-ce que ce ne sera que pour le cul? Ben non, ce ne sera pas que pour le cul. Ce sera aussi pour l'amour, voilà. Oui, je suis un petit peu parfois plate dans mes paroles. Mais bon, c'est mon... Aussi bien pour ça que par exemple pour autre chose. Hein. Pour par exemple quelqu'un qui est naïf, je lui fais... Enfin, je parle de manière assez brutale. Ça, c'est mon style à moi. Je suis désolée si ça ne plaît pas à tout le monde, mais désolée ou pas. Mais c'est mon style à moi pour vous faire focaliser sur cette chose-là qui est très importante pour vous dans votre vie, selon moi. D'accord? Et selon moi, et ce que l'on me dit par rapport aux cartes. Donc, je ne sais plus maintenant ce que c'était, parce que j'oublie toujours mes tirages, mais voilà, ici, et en tous les cas, ici, ce sera quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Attention, vous allez peut-être fêter, pas spécialement une fête comme ça, mais ça nous parle donc d'événements, alors ça nous parle de joie, alors ça pourrait parler aussi de quelqu'un qui est jeune de caractère, ça peut parler de vraiment de s'amuser, mais c'est aussi une relation sérieuse, une liaison sérieuse, ça peut être un mariage, une demande en mariage, peut-être que vous avez dit non, pas avant le mariage, pourquoi pas, hein, ça existe encore, hein, donc non, pas avant le mariage, et puis du coup, ben voilà, vous avez demandé que cette personne vous demande en mariage, oui, voilà, c'est non, pas avant le mariage, pas de sexe avant le mariage, mais voilà, vous allez avoir ce que vous allez, donc vous allez pouvoir vous marier et puis faire ce que votre conscience vous dit. Et alors ça existe encore, j'en connais, hein, voilà. Et puis après, ben, ici c'est quand même ici une notion de sérieux ici. Hein. On fait la fête, on s'amuse, mais c'est sérieux, c'est une liaison sérieuse, une liaison amoureuse. C'est la sérénité aussi, et c'est s'amuser ensemble avec votre mari, votre conjoint, votre futur amoureux, votre amoureux, voilà. Même si on dit non, si on veut rester chaste, eh bien, peut-être parce que vous êtes trop jeune, etc., pourquoi pas, voilà.
Et puis voilà, on n'a pas le droit de juger. C'est tout en son honneur pour moi, en tout cas pour moi, ça n'engage que moi. En tous les cas, voilà, je crois qu'il va y avoir peut-être plus longtemps ça, parce que vous allez du coup vous marier avec la personne que vous aimez et qui vous aime. Normalement, je l'espère. Donc vous allez du coup trancher. Il y a peut-être justement, c'est ça que vous allez tourner une page de votre vie va se tourner parce que tout simplement, il y a les choses qui vont s'arranger. Alors j'ai vraiment envie d'aller fermer la porte derrière moi parce que j'ai très froid, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Et du coup, il y a le vent est froid ici, le soleil est chaud, mais le vent est froid. Et là, j'ai froid, mais je ne vais pas aller la fermer parce que, encore, je suis en maillot. Même si je ne vais pas vous montrer mes jambes. Je ne serais pas polie. Parce que si j'étais en short, je m'en fous. Mais là. Voilà. Alors, maintenant, pour l'amour, du coup, on va voir un petit peu ce qui va se passer ici pour l'amour. Alors, peut-être suite au tirage, peut-être pas. Hein. Si le tirage, bien évidemment, ne vous parle pas, et même s'il vous parle, allez voir vos signes lunaires, vos signes ascendants, le tirage de l'ascendant et de votre signe lunaire, pour avoir des informations supplémentaires. Allez, je coupe. Je prends celle-ci. Ah, écoutez, un enfant, un bébé, quelque chose qui commence, et la distance. Donc ici, on nous parle peut-être d'un voyage, peut-être une personne qui est distante, une personne qui est loin de vous, qui est en train d'arriver vers vous, pour justement, alors peut-être qu'il y a des gens peut-être qui viennent de l'étranger, une famille qui vient de l'étranger, peut-être pour assister à des festivités, des personnes, vous allez peut-être aussi, alors ici ça ne me parle pas comme ça, mais avec ça, et la coupe avec la croix, je crois, de tout à l'heure, je ne sais plus. Peut-être qu'on va rompre avec quelqu'un, avec une relation virtuelle. Peut-être qu'on va rompre avec une relation virtuelle pour alors vivre avec cette personne une vraie relation, d'accord, vivre une vie de famille, parce que la personne va peut-être venir près de vous. Attention, une relation virtuelle ne veut pas dire que c'est une personne qui habite à l'étranger. Ça peut être une relation avec quelqu'un qui habite à 2 heures de route de chez vous. Mais il y a vraiment une notion ici de distance et de rapprochement. On va avoir des enfants, on va faire une famille, on va fonder un foyer avec la personne que l'on aime. Maintenant, je pense à autre chose. Du coup, distance enfant, vous êtes peut-être une personne qui avait des enfants qui vont ou qui va partir à l'étranger, peut-être pour se marier, peut-être qu'il y a un mariage à l'étranger, peut-être que c'est par rapport à vos enfants, ou alors vous allez aller à l'étranger, voir vos enfants, ou un enfant qui va se marier, qui va fêter un mariage, ou qui va aller habiter à l'étranger, ou qui reviennent, enfin voilà, vous avez compris le principe. Je vous assure que je caille du coup. Alors, on va prendre une carte du tarot des anges, en complémentaire ou pas, on va voir. Ça peut être tout simplement autre chose aussi. Et c'est le 7 d'air. Alors, l'air, ce sont les épées. Bon, les épées nous parlent ici du signe Verseau, Balance, Gémeaux. C'est le pensal, c'est le mental et les pensées. Le pensal, c'est la contraction des deux mots. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Attention, on n'est pas encore à la pleine lune, d'accord? On n'est pas encore à la pleine lune. Pardon, je retire. On n'est pas encore à la nouvelle lune. On sera à la nouvelle lune tout à l'heure, d'accord? Donc, si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, là, le 2, ce sera pour tout à l'heure. Sinon, réfléchissez, ce n'est pas le bon moment. Sinon, vous risquez une déception. Le 7 d'épée nous parle aussi de vol, de tromperie. Mais c'est tout simplement ici parce que revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme une carte négative, prenez seulement cette carte comme elle doit l'être, un outil de réflexion. Et donc, revoyez vos plans. Moi, je le prends avec la lune, avec les astres.
Faites-le au bon moment. Implantez, demandez, posez vos intentions à la pleine lune. Je disparais du coup. Et les graines vous allez recevoir donc vos intentions à la nouvelle... Non, je retire, non, pardon, excusez-moi. On recommence. Donc, plantez vos graines à la nouvelle lune pour les récolter à la pleine lune. Donc, d'accord, pour ceux qui ne savent pas, la lune noire et la pleine lune, c'est la lune blanche, d'accord? La lune que l'on voit. Eh bien, on doit, à la lune que l'on ne voit pas, on plante ses intentions, on plante ces petites graines pour les récolter à la lune que l'on voit. Ça, c'est vraiment pour les gens les jeunes ou quoi, qui ne savent pas encore ça. Donc, cette carte nous dit que ce n'est pas le bon moment. C'est logique puisqu'on n'est pas encore à la pleine lune, et c'est logique aussi parce que, évidemment, parce qu'on n'est pas encore à la nouvelle lune, pardon. Vraiment, je suis désolée. C'est que il faut justement, ici, réfléchissez, est-ce que c'est le bon moment, lorsque vous verrez cette vidéo, si c'est dans 15 jours, à voir, voyez où en est la lune, et voyez si c'est le bon moment de faire ce que vous devez faire, de demander ce que vous devez demander, de commencer ce que vous devez commencer. D'accord? Parce qu'il y a un moment pour chaque chose. Et donc, on peut faire les choses au mauvais moment. Et alors, du coup, vous allez être trompé. Alors, tromperie ne veut pas dire tromperie dans le sens mariage. On peut être trompé par une voisine, par une amie. En tout cas, c'est une déception. Ça pourrait être un vol. D'accord? Donc, faites attention à ce que vous faites et quand vous le faites. À quand vous le faites. Je vous rappelle que donc les épées, c'est le mental, les pensées, c'est l'air, les signes d'air. Donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Voilà. Donc faites attention. Oui, puis après, j'ai quand même ce que je voulais quand même. Donc ici, on a le 4 d'air. Donc du coup, on reste dans le mental, dans les pensées. Et là, on nous dit de penser à vous, de prendre des forces de fatigue et de besoin de repos. Et ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Donc voilà, hein. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Regardez, on revient à ça. Donc, vraiment, je pense que ça n'a rien à voir avec le tirage ici. Ça a à voir avec autre chose pour vous. Ça a à voir avec un autre domaine de votre vie, de vos pensées. Et donc, réfléchissez et agissez au bon moment, s'il vous plaît. Voilà, c'est simplement ça. D'accord? Vraiment, réfléchissez à comment faire et à quand le faire. D'accord? Surtout, si vous êtes Verseau, Balance, Gémeaux, surtout, ou si vous avez à faire, par exemple, une association avec quelqu'un qui est Verseau, Balance, Gémeaux, ou qui a des signes, des astres dans ses... si vous avez d'autres astres dans le Verseau, dans la Balance ou dans le Gémeaux. D'accord? À vous de voir par rapport à votre thème astrologique. Ça, c'est bien aussi de l'avoir. Alors, ici, maintenant, on va parler par rapport à un défunt. Donc, un défunt va nous parler, parce que je suis Gémeaux. Et on va voir ce qu'il nous dit. Attention, ça peut ne pas... N'oubliez pas, donc, je vous l'ai dit, ce tirage peut ne pas vous parler du tout. Alors, allez voir le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et ici, c'est peut-être la personne qui va venir vous parler, n'est peut-être pas la personne que vous attendez. D'accord? Attention. Et cette personne, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire que la mort n'existe pas. Tout simplement, la mort n'existe pas. Voilà, je vous demande de réfléchir à ça. La mort n'existe pas. Vous me direz, tu pourrais me lire le livret, mais non, j'ai pas envie, j'aime pas lire les livrets. J'ai envie de laisser le mental, surtout les Gémeaux qui sont quand même, et tout le monde, mais les Gémeaux principalement, sont très intuitifs aussi. D'autres aussi, mais bon, on est ici là. Donc je préfère vous laisser penser que de vous mettre les points sur les i par rapport à ce message d'un défunt. Donc il vous dit la mort n'existe pas, donc la personne elle est bien là où elle est, et elle est revenue peut-être elle s'est déjà réincarnée, et peut-être qu'elle s'est même déjà réincarnée
par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est avec vous chez vous ou dans votre famille. Donc elle est peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez. Peut-être un petit animal de compagnie que vous venez d'acquérir ou voilà, d'accord? C'est peut-être ça. Et la personne, en tout cas, n'existe pas. L'amour n'existe pas pour elle. C'est elle qui vous le dit. Alors maintenant, on va lire un petit message lumière. Il y en a deux, genre. Message lumière, donc, de Mario Duguay. Écoute. Je vous la montre peut-être. Écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Ayez confiance tout simplement. Soyez à l'écoute de votre cœur et pas de votre mental et encore moins par rapport à ce que l'on pourrait vous dire. Je regarde un truc. Non. Ok, voilà, ça c'est tout beau aussi. Et puis maintenant, on va faire le oui ou le non. Donc posez votre question fermée. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il? Allons-nous? Oui, le oui, c'est celui-ci. C'est l'anneau. Et le non, et celui-ci. Je vous montre pour si vous voulez voir. Oups, ou si je loupe. Voilà. Le non, la croix. Bon, regardez, vous pouvez regarder aussi le 6 de trèfle. Et le oui, c'est l'as de trèfle. C'est l'anneau. Allez, on mélange. Oh, attendez, si, je dois les regarder. De toute façon, il y en a deux qui étaient tombés. Non, ce n'est pas... Non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je vais regarder un truc. J'ai une petite caméra ici à côté de moi. Je vais voir s'il y a quelqu'un à la porte. Je n'ai pas entendu un bruit. Non, ça c'est l'étoile. Allez, on coupe. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Et on y va les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est non. C'est non. Mais c'est non, mais en même temps, on avait déjà un non ici. Hein. Donc, ça pourrait confirmer. D'accord? Voilà. Parce que c'est non, mais... Ouais, mais si vous avez posé une question, hein. C'est bon pour moi, votre question. Voilà, mes amis. C'est peut-être la réponse que vous attendiez, je l'espère. Voilà. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis... Je vous souhaite un magnifique mois de juillet 2019. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Restez positifs, toujours. N'oubliez pas les attentions cette nuit. Posez vos attentions. Faites partir ce qui doit partir. Faites demander ce que vous devez demander. Et vous le recueillerez à la pleine lune. Puisque, voilà, je vous fais plein de bisous. Et à bientôt, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.